jambar, wow wow, yaay jambar, doomu ndey yoo, yaay jambar. Fier d'avoir une possibilité de présenter votre art ici ce soir dans l'initiative de parcours. Je voudrais bien juste dire un mot de parcours parce que je trouve le parcours une initiative très important et nous sommes fiers de participer encore une fois dans cet événement ou manifestation. Et on a une commissaire pour cette belle exposition et lui, il a préparé un peu des mots pour vous faire une introduction dans les œuvres, les idées. Parce que cette exposition ce soir, c'est aussi un prolongement d'un projet qu'on a fait aussi avec Raw Material et Margit Cassé. C'était un projet de Fichte. Et le Raw Material, ils sont aussi partenaires dans le parcours. Donc c'est une grande famille, tout. Mais je sais que Margit Cassé, il a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Donc je vais arrêter de parler. Merci, un grand merci à l'équipe de Goethe-Institut pour organiser tout ça. Je sais que c'était un grand travail. Un grand merci aux les artistes pour nous donner l'honneur de présenter votre art ici. Et aussi un grand merci à Margit Cassé pour organiser tout ça et réfléchir et organiser. Mesdames et messieurs, chers invités, il me plaît de vous présenter brièvement cette exposition qui se tient ici dans le cadre des manifestations artistiques autour du parcours. Le parcours est le prétexte. Occasion ne pouvait être plus belle, selon nous, pour souligner à nouveau l'une des fonctions que personnellement j'assigne à l'art africain contemporain, à savoir transmettre l'idée que l'artiste se fait des choses, de la vie, de notre rapport à l'environnement, dans lequel il a une partition particulière à jouer, comme le ferait un autre artiste ou un artiste d'un autre genre. Le musicien, par exemple, en particulier le musicien de jazz. Vous comprendrez pourquoi je parle du jazz. Celui-là qui sait émouvoir, nous plonger au plus profond de notre être pour en retour être en communion avec ce qui ressemble à un esprit. L'exposition est intitulée « L'artiste et les génies ». Ce faisant, dans son art de l'improvisation, il sait se saisir d'un thème qui nous parle immédiatement grâce à une palette de couleurs qui égaye, font réfléchir, nous plonge dans un inconnu qui se révèle dans son esthétique porteuse de lumière et de communion, étant dans le domaine du plus que sensible. En cela, l'artiste est un génie. C'est comme s'il était habité d'une force intérieure qui lui permet de sentir ce que le commun ne saurait faire. C'est ce qui nous saisit et nous transporte dans un au-delà qui semble être fait pour nous. Donc, des images de génie, ceux qui fréquentent notre inconscient à travers un rituel immuable qui nous est pourtant familier. Reprendre donc son projet revient pour nous à inviter deux talentueux artistes qui, de tout temps, également comme Pape Samb, sont dans ce monde intermédiaire pour faire un néologisme ou bien un monde de l'entre-deux. Le Boubacar Touré Mandemori, connu pour sa sensibilité extrême et son grand talent de capter et d'enfermer des moments et des tranches de vie, d'une manière à nous inviter à aller chercher ce monde et comprendre cette dynamique portée par un sujet de dehors et un sujet de dedans. Je vous invite à voir ces magnifiques photographies. Ce sujet a des choses à nous communiquer et nous devons être éveillés pour les comprendre et les intégrer et nous remettre en question comme dans une sorte de rite initiatique dont les secrets peuvent aussi être dévoilés par l'artiste. Quant à Abdoulaye Diallo, il n'a jamais autant mérité son surnom de berger de l'île de Ngor que dans l'étoile qu'il nous présente aujourd'hui. C'est-à-dire une cohabitation permanente avec ces génies, je dirais même plus
ses maîtresses. Cette posture le qualifie de fait pour être ce convoyeur d'âme à la recherche de la porte de sortie du labyrinthe de notre vie. Son trait vigoureux et délicat nous permet un saisissement de l'immédiateté du message transmis par ces génies. Un mot résumerait tout, mes chers amis. La capacité à voir, à écouter, à partager, pour, comme nous le suggérions plus haut, porter une nouvelle humanité d'intégration harmonieuse de tous les éléments épars. Je commence par remercier d'abord le professeur qui a rendu possible la démarche parce que sans lui, ces photos ne seraient jamais vues parce qu'elles étaient déjà classées comme mortes, quoi. Pourquoi? Parce que ça remonte en 1983, 84 et 85. La première fois de ma vie de photographe où j'ai aimé vraiment sortir, faire des photos dans les rues. J'ai commencé par ce reportage. Et ce reportage est la première exposition que j'ai faite dans ma carrière de photographie dans les années 1986. Donc c'est un événement important pour moi. Pourquoi? Parce que je vois encore la révélation de ces photos par le canal du professeur Magaye Kassé. Parce que chaque photo, pour la récupérer, m'a pris au moins 2 jours à 3 jours de retouche. Parce que je ne voulais plus participer à cette exposition parce que j'étais incapable de récupérer ces photos. La conservation n'a pas été bonne. De 83 à maintenant, les photos étaient dans une caisse que je n'avais jamais vue. J'en ai fait 2 photos tout simplement sur Facebook. Et c'est à partir de ces 2 photos que le professeur voulait que je participe à l'événement qu'il organisait. Il m'a invité. Et finalement, ça a été une exposition. Donc, je remercie le Goethe qui a rendu possible la démarche parce qu'ils ont mis quand même un peu de sous pour que je puisse, par exemple, faire la post-production et le tirage de ces... Mais je voudrais tout simplement dire mon bonheur à participer à cette belle manifestation, à participer à ce grand moment de partage avec vous tous. J'ai été flatté et honoré quand mon patron, M. le professeur Magaye Kassé, accompagné de M. Philippe, directeur du Goethe Institute, ont estimé que j'avais la capacité, ou en tout cas les moyens de participer à une exposition faite à partir du livre de Fichte. J'étais d'autant plus flatté que j'étais sur un thème qui s'intitulait « Quelle humanité pour demain ?» Quand la question m'a été posée, j'ai dit oui tout de suite. Parce que ceux-là qu'on appelle les sujets malades, j'aime pas utiliser l'autre terme, ont aussi besoin d'une belle humanité. J'étais aussi heureux de pouvoir y participer parce qu'après avoir lu les 50 premières pages traduites du livre et ayant fait le rapprochement avec notre époque et ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain depuis 1945, je me suis dit que bon, parler d'art contemporain, qu'est-ce qu'il y a de plus contemporain que le stress? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus contemporain que le stress? Donc pour moi, le sujet était venu à son terme. Nous sommes tous des stressés. Le stress se trouve dans la rue chez ceux-là qu'on appelle des sujets malades, mais le stress se trouve aussi au niveau le plus élevé des stratégies gouvernementales. De très grands présidents du monde, par leurs expressions, par leurs regards, nous montrent qu'ils sont aussi stressés, aussi perturbés que ceux-là qu'on appelle des sujets malades. Donc ce bonheur-là, je m'étais dit, ce moment, cet instant, je m'étais dit que je ne peux pas rater cette chance-là. Il faut que j'y aille à fond. Mais il n'y avait pas 1000 manières. Et les choses étaient assez faciles. Du fait tout simplement de ma présence dans une île qui s'appelle l'île de Ngor.
une île qui reçoit 3 sites sacrificiels. Une île où l'espace nous chante tout le temps et où l'eau nous envoie tout le temps des murmures assez puissants. Mais juste en face de nous, le village de Ngor, une tradition très fortement lébou, une culture du ndep. Ndep, le ndep soigne qui? Des sujets malades. Rapidement, pour ceux qui voudront visiter toute l'expo, il y a 2 chapitres. Mais en fait, je pouvais dire un seul chapitre, les sujets malades. Vous avez en face de vous ce qui fait de ces peintures des peintures totalement contemporaines, parce qu'en réalité, j'ai été guidé par le stress des uns et des autres. Et tout le monde est stressé, c'est les expressions. Vous avez un autre chapitre qui traite des sujets malades en 2 œuvres, que vous verrez sur le panneau arrière. Mais on ne peut pas parler de sujets malades sans parler de guérisseurs. Donc ici, vous verrez les guérisseurs. Volontairement, j'ai pris 2 cas de sujets malades. L'un, je l'ai connu, j'avais 10 ans. L'autre, je l'ai connu, j'avais 60 ans. Et c'est partant des expériences vécues que j'ai traité de ces 2 cas-là. L'autre partie de l'expo porte sur le monde invisible. Ce monde invisible, traditionnellement, nous aimons en parler, mais pour le croyant que je suis, j'y crois, parce qu'il y a un verset coranique où Dieu nous dit que quand il envoie un message sur terre, ce message est destiné aux hommes et à ceux du monde invisible. Ce verset, c'est ce Nafru lakum ayyuhal saqalan, c'est le verset 31 de la sourate Rahman. Et voilà, ça c'est en fait cette œuvre-là. Ceux qui savent et qui suivent, savent très bien que ce personnage-là est une copie. Ce personnage, c'est une des œuvres de Egon Schiele. Pourquoi avoir choisi Egon Schiele? Monsieur Fichter est un Allemand qui a fait un livre sur la schizophrénie. On m'a demandé à moi, Sénégalais, de traiter ou de traduire en partie ce livre-là. Donc naturellement, j'ai essayé dans les différentes œuvres de linker ce qui se passe chez nous, mais en empruntant des personnages à quelqu'un qui environnementalement était assez proche de Fichter et qui du point de vue comportemental était aussi assez proche de Fichter. J'ai cherché, admirateur d'un Autrichien qui s'appelle Gustav Klimt, j'ai pu trouver à côté de lui un autre admirateur de Gustav Klimt, c'était Egon Schiele. Et il avait des personnages à expression très forte. Et parmi ces personnages, on avait l'impression chez ces femmes qu'elles étaient réellement en transe et qu'il fallait qu'on les soigne par le ndep. C'est ce qui justifie la toile que vous verrez derrière dans le couloir, que j'ai baptisée Ndepoutoua. Et là-dedans, je montre le génie d'ailleurs de Berlin, dans l'œuvre qui est derrière. Donc ici, ce personnage, c'était pour vous dire. Donc c'est un personnage que j'ai emprunté. La technique, je la dois à mon professeur, à celui qui m'a baptisé le berger de l'île de Ngor. Le fait d'avoir fait une toile. Et ça, c'est aussi un problème de relation. J'ai essayé d'établir une relation entre l'abstraction, les motifs et la matière. Donc je suis parti de ça pour faire un petit peu cette relation entre les trois en utilisant la technique que le professeur Saliou Ndiong m'a enseignée, la couture sur toile. Donc j'ai fait une première toile totalement abstraite, une deuxième toile que j'ai découpée et que j'ai cousue sur la première. Maintenant, pour arriver à l'histoire de l'homme, on va passer tout simplement maintenant à l'œil de l'artiste qui se pose sur les génies. Cette toile, elle est intéressante parce qu'en réalité, je parle de ma relation avec maintenant mes 11 maîtresses. Avant, j'en avais 4, maintenant j'en ai 11. Donc, et je veux leur offrir à toutes des regards assez doux. Mais je le dis, ça la titulaire ne m'entend pas.
Mais la tutélaire est aussi en face de moi. Mais elle ne m'entend pas. Voilà, donc c'est un petit peu tous les génies errants. Parce que c'est extraordinaire quand même dans ce pays. Chaque fois qu'on parle de génie, quand on vous dit que vous êtes possédé par un génie, c'est toujours un génie de sexe féminin. C'est extraordinaire. Le génie guérisseur est toujours un homme. Donc sur l'île de Ngor, nous avons Mam Guédiou, nous avons Mam Mourisambe, nous avons, à Yoff, nous avons Mam Diaré, à Gorée, nous avons Kumbabang, etc. Donc j'ai voulu amener un petit peu tous ces génies qui le soir partent de chez moi pour retrouver un petit peu le réceptacle. Parce qu'encore une fois, la tradition dit que le réceptacle du génie, c'est ou le baobab ou l'eau. Donc là, elles retournent un petit peu dans leur environnement proche pour pouvoir nous offrir tous les soirs un certain champ de l'espace. Et naturellement, vous voyez ici donc l'œil de l'artiste qui se pose sur ses maîtresses, très jaloux souvent, pour pas que quelqu'un d'autre les approche d'eux. Mais ce tableau manifeste un intérêt. L'autre intérêt, c'est que j'étais dans une série de dites sous-verres. Je dis bien encore une fois, ce ne sont pas des sous-verres, ce ne sont pas des sous-verres. Je n'ai pas pris un verre pour peindre derrière. Ce n'est pas non plus une peinture sur verre inversé. C'est réellement une peinture sur toile. Le support de base est une toile de lin. Et pour avoir les effets du verre, mais de manière incassable, et avoir l'œuvre de manière ad vitam aeternam du fait de la transparence de la résine, je fais une coulée de résine sur la toile. Donc on a l'effet du verre, mais on n'a pas les inconvénients du verre. Voilà. Maintenant, sur cette toile-là particulièrement, comme je voulais avoir quelque chose d'assez original, j'ai utilisé 3 types de résine. De la résine d'époxy claire, de la résine d'époxy mat et de la résine de cristal pour avoir ces effets que vous voyez ici. Et je défie n'importe quel photographe ici présent de me produire la même photo 2 fois de suite. En fonction de la lumière projetée sur l'œuvre, cette partie mat que j'ai obtenue à partir de la fumée d'une bouteille de gaz change de couleur. Et vous ne pouvez pas la prendre en photo sans que l'effet miroir ne s'exerce sur la toile. Donc elle est là, elle est unique, mais chaque photo prise sera une photo unique. Ça c'était quand même la particularité. J'en ai jamais vu, en toute sincérité, mais je dis que c'est quand même assez important. Mais c'est tout aussi important de partager en fait les moments de réalisation de cette œuvre. Ça aussi, il nous faut apprendre à changer la relation entre l'autre et l'œuvre d'art. Il ne faut pas que cette relation ne soit que visuelle. Il faut par moments faire de sorte que cette relation soit aussi expérientielle. L'expérience vécue soit aussi vécue par l'autre. Parce que c'est cet autre-là qui écrira, c'est l'autre-là qui dira que j'ai été témoin. Et c'est ce qui fera demain de moi peut-être un artiste. Encore une fois, merci beaucoup. Yaay jàmbaar doomu ndey yoo yaay jàmbaar